Bienvenue sur le Morning Echo, la vidéo tout éco et sans tabou du site caseco.com. On va parler dans le thème économique du Forex à travers la parité euro-dollar, un thème dont s'emparent souvent les hommes politiques et les dirigeants. On verra comment lire les données, la situation actuelle, l'évolution de la parité et les perspectives. Le taux de change évolue tous les jours. Il va dépendre, comme tout actif économique, de l'offre et de la demande. Le marché est énorme puisque sur le Forex, il s'échange plus de 5 300 milliards de dollars chaque jour et l'euro est la deuxième devise au monde la plus échangée après le dollar. De quoi va dépendre son évolution? Essentiellement de la situation économique d'un pays, du niveau des taux d'intérêt et de l'attractivité économique de la zone en question. Le marché d'échange euro-dollar sert donc à acheter à la fois des marchandises, à se couvrir contre une évolution à venir de cette parité, ou bien directement à acheter des actifs financiers. On doit considérer aussi qu'un épargnant voudra toujours prêter à des taux d'intérêt plus avantageux et que l'aspect spéculatif est de plus en plus présent de nos jours et notamment avec Internet. On voit sur ce graphique l'évolution de l'euro depuis sa création. On est passé d'abord sur une parité, c'est-à-dire 1 dollar pour 1 euro. Puis par la suite, le dollar s'est renforcé, l'euro s'est déprécié, on est passé à 0,85. Et à partir de 2002, une forte réappréciation de l'euro face au dollar jusqu'à même 1,60. Aujourd'hui, on est sur des niveaux de 1,29. Alors les conséquences de l'évolution de cette parité, si l'euro se déprécie, c'est-à-dire par exemple qu'on passe de 1,40 à 1,29, la marchandise que j'ai et que je dois vendre à 1 000 euros, à 1,40 je dois la vendre à 1 400 $, à 1,29 je dois la vendre 1 290 $. Ce qui signifie qu'une dépréciation de l'euro entraîne une meilleure compétitivité de mes produits à l'export. A l'inverse, il est certain que aussi mes produits importés me coûtent plus cher. Prenons le cas inverse, si l'on passe maintenant de 1,20 à 1,60, c'est-à-dire que l'euro s'apprécie, alors je suis moins compétitif à l'export et dans l'autre sens, mes marchandises reviennent moins chères. En tous les cas, quand une devise comme l'euro-dollar se déprécie, c'est bon pour nos exportations, pour nos balances commerciales et donc pour notre économie. L'évolution actuelle et les perspectives. Sur les 5 premiers mois de l'année, l'euro-dollar s'est en fait stabilisé autour des 1,34. Depuis, l'euro-dollar s'est déprécié pour passer sur des niveaux de 1,29 en raison de la croissance plus vigoureuse aux États-Unis et des actions récentes de la Banque centrale européenne pour qui cette évolution devient aussi importante. La proéminence technologique des États-Unis et leur future autonomie énergétique peuvent encore accélérer le mouvement, comme le différentiel des taux entre les taux américains et les taux européens. On pourrait atteindre l'an prochain un niveau de 1,20 $ pour 1 euro, ce qui serait vraiment bénéfique pour nos exportations. En plus, il y a des perspectives de hausse des taux aux États-Unis, bien moins en Europe, ce qui renforcerait encore l'attractivité du dollar. La banque Goldman Sachs estime même qu'en 2017, on pourrait retrouver la parité. Cela nous semble un petit peu osé comme pari, mais on est vraiment dans une tendance de renforcement du dollar par rapport à l'euro et c'est une bonne nouvelle pour nos économies. Enfin, pour finir ce Morning Echo, je voulais revenir sur cet adage financier qui dit « Pour gagner rapidement en bourse, il ne faut jamais être pressé » et vous rappelez qu'aujourd'hui, c'est une date d'anniversaire un peu particulière et que notre partenaire Aurel Level fait une superbe journée qu'il appelle le Charity Day. A bientôt sur Morning Echo.